amis vierges, bonjour et bienvenue sur la chaîne du tarot pour votre tirage de général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis vierges, qu'est-ce que l'on a? On a deux reines, reine de bâton, reine d'épée. On a en énergie majeure la force. Ensuite, nous avons la papesse. On a également la star inversée, la justice, ça fait 4 arcanes majeures. On a de l'épée, un peu de bâton et un peu de coupe. D'un point de vue comme ça, je dirais que vous sortez un peu de votre coquille, hein, l'envie d'aller voir des amis, faire des festivités. Attention toutefois aux personnes qui se sentent un peu plus fortes, un peu plus sûres que les autres. C'est assez néfaste parce que pourquoi? Eh bien peut-être parce que justement vous sortez un peu trop de votre coquille. Alors je vous explique tout ça. Vous entrez avec cette 9 de coupe inversée. Ça, c'est une carte qui normalement parle de l'abondance affective et du vouloir plus, voyez, de ne pas en avoir assez et de ne pas et d'aller en chercher davantage. Ici, chez vous, ça va se traduire plutôt, comme la carte est inversée, par une forme d'arrogance à vouloir avoir plus. On a besoin peut-être d'avoir des énergies affectives autour de soi, de se sentir aimé, qu'on nous dise à quel point nous sommes honorés de votre présence, par exemple, à quel point on peut avoir le sentiment un besoin de retour affectif, un besoin d'indulgence pour soi-même. Vous voyez, on a un besoin de reconnaissance qui passe par une dose d'amour, une dose d'affect, mais pas dans le sens je parle pas seulement dans le sens du couple, je parle plutôt dans le sens de voilà, regarde, je suis là, donne-moi un peu d'amour, et si tu ne m'en donnes pas, je vais moi être très dur avec toi, parce que j'ai besoin qu'on me montre qu'on m'aime, j'ai besoin qu'on me dise que c'est bien ce que je fais, j'ai besoin effectivement de gratification. Et si on ne vous le donne pas alors que vous en avez besoin, vous allez avoir cette arrogance de pouvoir éventuellement rendre les coups, ou à l'inverse de vous enfermer sur vous-même, de vous sentir inachevé, de vous sentir nul, avec avec un retour de bâton en disant mais moi je suis nul mais l'autre aussi. Vous voyez, c'est ça, c'est que vous vous rendez un coup alors qu'en fait, il n'y a pas lieu de le faire. C'est pas parce qu'on ne vous dit pas que vous êtes parfait et merveilleux qu'on vous aime, que ça veut dire qu'on ne vous aime pas. Je pense que vous avez un besoin de gratification qui, s'il n'est pas assouvi, peut se transformer en une personne qui elle-même critique. Vous voyez, c'est ça. Sans forcément rendre les coups. C'est vrai que vous n'avez pas la 3 d'épée dans votre tirage, mais plus de broyer un peu du noir parce que justement, on ne vous gratifie pas. Pour autant, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Dans votre vie, nous avons des festivités, de la célébration, des personnes avec des amis que l'on voit régulièrement ou pas, de la collaboration, de la communauté avec laquelle on est organisé, avec laquelle on passe de bons moments, on fête des anniversaires, peut-être qu'on est un bon support émotionnel pour le copain ou la copine qui a des petites difficultés, etc. On a ça. Alors, c'est sûr que si vous êtes très présent pour les autres, on peut parfaitement comprendre que vous avez un besoin de retour. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans son environnement? Dans son environnement, d'un point de vue favorable, on a cette reine d'épée qui nous ouvre les yeux. La reine d'épée, c'est la personne qui sera d'un signe d'air, Balance, Gémeaux ou, que je dise pas de bêtises, Verseau, vous pouvez l'avoir dans votre signe ascendant, votre signe lunaire, mais c'est la personne qui est objective et qui vous ouvre l'œil, qui vous dit il faut que tu prennes des décisions un peu plus tranchées, que tu prennes un petit peu ton indépendance par rapport aux émotions. Une personne qui va vous dire que, et directement, sans passer par des détours, avec une communication très directe et très directive, elle va percevoir votre force, votre faiblesse, votre qualité et votre défaut, et elle va vous dire tu es comme si, tu es ainsi fait, respecte ta personne, ou à l'inverse, fais attention à ces défauts-là, et puis prends des décisions, ou je peux prendre des décisions pour toi. Ça vous est très favorable dans votre entourage. Pourquoi? Parce que cette personne-là
vous aide à cette communication, vous aide peut-être à sortir les mots que vous n'arrivez pas à dire et qui vous blessent. Et en tout cas, cette reine d'épée, elle va vous mettre sur cette espèce de piédestal qui consiste à mettre en valeur vos qualités, à mettre en valeur votre force. Attention toutefois avec le paradoxe de ça, c'est que comme vous avez besoin d'affection, pour le peu qu'on vous en donne en ce moment, eh bien vous pourriez avoir le cœur qui grossit, au point de faire grossir la, je vais pas dire la tête, mais c'est pas tout à fait ça parce que je vous sens pas comme ça, mais plutôt d'être persuadé qu'on est le plus fort, que rien ne peut nous arriver, qu'on peut se faire respecter avec cette carte de la force ici. C'est-à-dire que quand on a le cœur qui grossit comme ça, parce qu'on se dit bah oui je suis quelqu'un de généreux, c'est merveilleux, je peux donner de l'aide aux autres, eh bien on a cette force qui nous dit attention, tu es fort certes, mais est-ce que tu es fort au point pour tout supporter? Est-ce que c'est parce que cette force-là et cette compassion-là vous l'avez pour les autres que ça veut dire que vous pouvez tout endurer? La réponse c'est non. À chacun ses problèmes malheureusement et vous ne pouvez pas prendre tous les problèmes des personnes sur vos épaules. Il faut à un moment donné que vous vous persuadiez que vous avez votre propre vulnérabilité, que l'on trouve directement avec cette neuf de coupe inversée, et que à un moment donné, ben, vous ne pouvez pas prendre des décisions à la place des autres. Vous ne pouvez pas avoir cette influence suffisante comme cette reine d'épée, qui va avoir tellement de compassion, tellement de persuasion, vous, ça va vous enterrer si vous faites ça. La reine d'épée, si vous voulez, c'est une femme qui ne fait que réfléchir. Alors bien sûr, ça peut être un homme, mais c'est un signe d'air qui ne fait que parler à son instinct, que parler à ses guides, que parler à travers les autres. Vous n'êtes pas cette épée, vous êtes de terre, il ne faut pas l'oublier, quand bien même vous l'auriez en signe ascendant et en signe lunaire. En tout cas, si vous êtes influencé par cette personne qui vous est extrêmement positive, il n'empêche que ça crée chez vous ce sentiment de force surpuissante, pensant que le courage aidant, vous pourriez aider tout le monde et n'importe qui. Or, cette force-là, elle n'est possible que si vous vous respectez vous-même et que vous avez une propre indulgence pour vous-même. Parce que sinon, vous pourriez retourner les coups, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a dans son inconscient, dans ce qui nous fait vibrer au fond de nous, qui nous fasse agir de façon assez mécanique, soit parce qu'on est construit par notre ADN, on a nos guides, enfin les personnes, nos ancêtres, hein, on est mécaniquement formaté, on a notre éducation et les événements majeurs de notre vie qui font qu'on fonctionne comme un roulement de voiture, si vous voulez, de façon mécanique. Vous avez cette 4 d'épée inversée. Votre corps vibre au son du prêt à l'action du point de vue intellectuel. Il y a eu beaucoup, et je vais tout de suite parler de votre passé en même temps, vous avez certainement, vous venez d'un passé où il y a eu des agréments, des difficultés intellectuelles, des agressions, des hostilités intellectuelles où on vous a peut-être parfois intimidé en vous disant si tu ne fais pas ça, il va se passer ça. On a eu tendance parfois à vous isoler parce que vous aviez trop d'ambition peut-être, ou à casser votre ambition à travers des comportements de peur de la part des autres. Et cette intimidation, cette compétitivité qui était face à vous, elle a eu pour effet non pas de vous faire grandir, mais de vous mettre dans cette espèce de renfermement sur vous-même, de crainte également de faire les choses, et ça vous a peut-être empêché pendant un temps de vous épanouir. Ça, c'est quelque chose que vous avez compris, et cette compréhension-là fait que votre corps, aujourd'hui, se manifeste avant même votre cerveau, en disant, ben voilà, on y va, on va pouvoir agir, on a envie de sortir de sa coquille, on a envie, on a besoin même de sortir de sa zone de confort, on est prêt à aller voir d'autres personnes, avec toutefois encore un peu une disharmonie entre ce que le fond de soi veut et ce que la tête peut. Il ne faut pas oublier que si vous avez subi ces agressions, vous êtes en besoin de reconnaissance, en besoin de retour affectif. Alors vous l'avez dans votre présent, mais est-ce que c'est suffisant pour vous? Il n'y a que vous qui puissiez le dire.
Alors l'événement qui va arriver ce mois-ci, un peu la surprise, hein, l'événement proche, c'est la page de bâton qui va nous parler d'une limitation dans ses actions que l'on s'impose à soi-même ou ou qui nous empêche d'avancer ou qui nous empêche de le faire parce que il y a des petits événements sur le côté qui viennent troubler. Voilà, on est un petit peu dissipé et malheureusement ça c'est une forme d'immaturité, c'est votre enfant, hein, votre enfant agressé là qui réagit au quart de tour et qui va créer une forme d'impatience pour pouvoir agir. Donc pour le peu que l'on vous freine, pour le peu que les festivités ne vont pas assez vite, pour le peu qu'on ne vous dise pas assez qu'on vous aime très très vite, ça va créer chez vous un comportement de fuite pour certaines choses et en même temps un comportement d'agacement pour d'autres qui vous contraint à rester. Vous voyez, on a cette idée-là. En tout cas, ça crée une tension. Ça crée une tension par rapport à votre action. Je vais, je fais pas. Et quand c'est comme ça, vous réfléchissez trop. Et quand c'est comme ça, vous vous mettez en stress. Et quand c'est comme ça vous bloque, ça vous attriste, ça vous enferme chez vous, au lieu d'agir. Alors, de quoi avez-vous conscience, mes chers amis vierges? Dans votre état d'esprit, ce que vous avez, c'est cette reine de bâton. C'est pas n'importe qui, la reine de bâton. C'est un signe de feu, qui soit bélier, lion, sagittaire, que vous pourriez aussi avoir en signe ascendant et en signe lunaire. Mais c'est la reine de bâton, je dirais, elle brûle un peu tout. C'est-à-dire que toutes les mauvaises herbes, elle les dégage. Elle assainit le sol, notamment votre sol. Et c'est aussi une personne qui sait ce qu'elle veut et qui fait ce qu'elle veut. Non seulement elle sait ce qu'elle a envie de faire, mais en plus elle agit. Donc vous, ce que vous voulez, c'est être peut-être cette reine de bâton qui va être dans la générosité, qui va être dans le charisme, dans la vivacité, dans l'optimisme, un peu différente d'ailleurs de la reine d'épée, qui la reine d'épée est très critique, parfois un peu narcissique, la reine d'épée, parce qu'elle elle est tellement intelligente, elle a tellement des connaissances qu'elle sait ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire. Elle sait, hein, c'est l'intelligente. Mais la reine de bâton, elle vit. Elle ne fait pas que dire, elle ne dit rien d'ailleurs, elle vit. Elle fait les choses, elle assume ce qu'elle est. Elle est nourricière, elle est créative, elle vibre au son de la détermination d'action. Donc tout ce qu'elle fait, cette reine de bâton, eh bien ça produit des petites graines, ça se germe, ça se germe, ça se germe et ça crée de l'abondance d'action. Et c'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de vibrer au son de l'action pour avoir cette 9 de coupe qui puisse être à l'endroit, c'est-à-dire une forme de satisfaction, une forme de contentement affectif qui ne peut venir que de cette reine de bâton. Ou du moins du comportement de cette reine de bâton qui suppose de la passion. Alors qu'est-ce que l'on a dans la famille et les amis? Quelle est leur influence? Eh bien, avec cette papesse, on garde un peu le mystère, on ne communique pas trop et on se réfère peut-être un peu plus à l'instinct féminin qui est en nous, de l'intuition. Et ça, c'est directement lié à cette reine d'épée. Si ce n'est que la papesse, c'est un cran au-dessus de la reine d'épée. C'est-à-dire que vous avez probablement une personne autour de vous qui a cette perception des choses facilement, de compréhension, etc. Mais au niveau de la famille et des amis, c'est plus mystérieux, c'est plus auréolé, c'est plus philanthropique peut-être. C'est la voix intérieure qui résonne de cette reine d'épée. Donc quelque part, on a cette influence spirituelle qui consiste à dire de ne pas trop parler, peut-être d'être plus dans son sacré féminin, à aller chercher des réponses qui sont à l'intérieur de soi, avec son subconscient, avec sa forme de spiritualité à soi, et puis surtout avec cette réponse qui est un peu divine, qui relève d'une conscience qu'on ne maîtrise pas. On ne trouve pas les réponses dans les livres. On les trouve peut-être dans la science quantique, vous voyez, c'est ça l'idée. Et la famille et les amis ont cette influence-là.
de peut-être vous dire, mais laisse-toi porter par ce que tu es. Est-ce que vous craignez d'être influencé par cette reine d'épée, cette reine de bâton, mais est-ce que vous êtes vous-même quelque part? Est-ce que vous vous aimez, vous, comme une reine de terre? Alors, conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, à force de tourner autour du pot, à force d'aller dans la joie et d'y revenir, à force de se sentir fort et puis tout compte fait de ne pas avoir tout ce que l'on veut, on peut avoir cette carte de star inversée qui consiste à dire « je suis nul, je ne vaux rien, personne ne m'aime ». En fait, c'est une forme de négativité de son inconscient et de son conscient parce qu'on n'arrive pas à atteindre des objectifs que l'on s'est fixés. Vous êtes trop exigeant avec vous et donc quand c'est comme ça, vous pourriez un peu vous déconnecter des autres, un peu être à bouder, mais sans vraiment parler de bouderie, mais à bouder de vous-même et à vous dire que vous êtes bon à rien et déconnecté de la réalité, ce qui est entièrement faux. C'est dans votre tête que ça se passe. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, eh bien on va vous dire clairement que ça suffit. L'environnement risque de vous juger, risque de vous dire qu'il faut impérativement être dans la vérité, qu'il faut s'accoutumer de ce qui se passe dans son environnement et les accepter, et aussi d'accepter que ce que vous vivez aujourd'hui, ça n'est que les conséquences de ce que vous vibrez. C'est-à-dire que si vous faites des festivités, que vous en demandez trop aux autres, eh bien, vous allez avoir un comportement négatif envers eux, vous allez vous renfermer sur vous-même, et tout ce dont vous vous êtes épris intellectuellement et physiquement avec ces deux reines en vous disant « je peux le faire », en décuplant votre force, vous arrivez en fait à créer l'inverse, c'est-à-dire à vous mettre la pression et à le retourner contre vous. Voilà ce qui se passe. Allez mes amis vierges, on va maintenant compléter avec le tarot des 78 portes. Et oh, bah vous avez quand même la carte du monde. Hein. Donc vous avez l'obligation quelque part de changer. Hein. L'environnement va vous dire, enfin changer, on s'entend bien, hein. L'environnement va vous dire que ça suffit quoi. Maintenant stop, on arrête. Allez, on va. Donc je vais compléter avec le tarot des 78 portes et je m'explique pour ceux qui ne me connaissent pas. Je recouvre le jeu et je fais l'approfondissement sur Vimeo. Si ça vous intéresse, il suffit de cliquer sur le lien qui est en description. Vous êtes renvoyé sur la chaîne en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous cliquez sur location pour avoir accès à cette vidéo-là en particulier ou sur l'abonnement qui vous permet d'avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist, donc générale et sentimentale. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de ne rien prendre du tout, de rester sur la location si vous préférez ainsi. Allez, c'est parti. Regardez, on a la star, regardez, on a la star ici et on a le monde. Donc comme quoi c'est un passage obligé, mais ça ne va pas durer. Vous allez retrouver votre aura, mais vous avez ce côté un petit peu exigeant peut-être, ou défaitiste probablement, ou c'est imparfait peut-être, c'est pas assez parfait pour vous. Moi j'ai l'impression qu'on a un besoin d'être reconnu quoi. Allez, sur la 9 de coupe, qu'est-ce que l'on a? On en a trop. On va avoir des précisions. Sachez aussi que sur Vimeo, je peux rajouter des cartes aussi, hein, quand c'est pas assez précis. On a la 2 de denier, c'est une très belle carte. Événement favorable. La lune. Ah, je comprends mieux. Je comprends mieux l'impact de cette reine d'épée. Événement défavorable. La 9 d'épée, évidemment. Je ne suis pas surprise. Le présent. La carte de la justice. Justice que l'on retrouve sur la fin de mois. Hein. Donc il y a quand même bien dans le présent des règlements de compte par rapport à certaines amitiés. Peut-être que certains d'entre vous croyaient que des amis étaient des amis et vous êtes un petit peu déçus par ça. Hein. Je pense que vous vous attendiez à une meilleure aide. Vous vous attendiez à du soutien. Alors, l'inconscient, le soleil, donc ça va très bien. Dans votre corps, vous vibrez au son de la joie quand même. Hein. Le passé, la roi de denier.
Sur le futur proche, la star, regardez, la star et la star inversée. L'événement très anodin peut-être, qui va vers le succès, va se retourner contre vous. Alors c'est pas grave, hein, attention, c'est pas grave, hein, ça n'est qu'un mois comme un autre, hein. Vous n'allez pas vivre quelque chose de catastrophique, c'est juste qu'il va y avoir du changement. Sur cet état d'esprit, avec la reine de bâton, on a la 4 d'épée, 4 d'épée à l'endroit, sachant qu'on a la 4 d'épée inversée dans son subconscient. Il y a peut-être trop d'influence féminine autour de vous d'ailleurs. Sur la famille et l'influence de la famille et des amis, on a la 4 de coupe. Ouais, je comprends. Je comprends tout. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a la star avec la chevalier de denier. Et puis, sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, on a la 2 de bâton. Alors, je vous invite également à vous poser une question plus ou moins précise, ou alors à vous inspirer de votre histoire si vous n'avez pas de questions précises. Et ici, l'idée, c'est de voir ce qui se passe, l'influence d'un événement du passé, comment ça se traduit dans le présent et comment ça va interagir avec votre futur. C'est-à-dire le passé en interaction avec votre présent. Allez. On a ici, on en a deux qui sont sautés. On a ici la 7, 8 de trèfle et l'as de trèfle. Ensuite, on a 7, 8, 10 de carreau. Et on a la 4 de carreau et l'as de cœur. Alors, je vais également mettre des cartes OH de conseil ou de protection ou d'influence, hein, des cartes OH pour chacun des décors. Allez, ah bah alors. Première carte, on parle de prendre pour les premiers décans. Deuxième décan, on parle de l'enfant. Et troisième décan, on parle, ici elle se détache, de stupidité. Alors, la carte support, sachant que je rajoute des cartes support pour avoir une interprétation plus précise. Alors, premier décan, voilà, on a la femme qui attend devant un hôpital ou un hôtel. On voit ça comme on veut. On a l'enfant, la revendication. Alors, vous n'êtes pas les seuls à revendiquer. Je me demande, moi, s'il ne va pas y avoir des manifestations début septembre parce que il y a beaucoup de... Cette carte, elle est ressortie 2-3 fois chez certains de vos signes. Donc, je pense qu'il y a une revendication à venir. Alors, c'est pas forcément dans les rues, évidemment, mais ça peut être professionnel, ça peut être dans les familles. Voilà. Troisième décan. Voilà, stupidité avec le médecin qui examine ou qui écoute. Voilà, mes amis vierges, j'ai été très heureuse de vous faire cette lecture. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si vous le pouvez, mais aussi à vous abonner pour le soutien de la chaîne. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un excellent mois. Bisous, bisous.